je vais vous partager mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors, je vais tout vous raconter de A jusqu'à Z. Je vais vraiment être précis dans les détails. Je sais que ce témoignage a beaucoup été attendu et je crois que par la grâce de Dieu, ce témoignage va inspirer des gens. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Je pense que j'ai traversé un peu tous les cas par lesquels un jeune de notre génération peut passer. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus honnête possible, le plus sincère, avant même que je puisse commencer à témoigner que je suis une nouvelle créature. Et je sais que Jésus m'a restauré. Je sais que tout ce que j'ai pu vivre dans le passé n'a plus aucune emprise sur moi. Je suis totalement libéré. Jésus-Christ m'a affranchi de toute captivité, de toute possession. Je crois que son sang m'a lavé de A à Z. Jésus m'a libéré de tout ça. Le passé n'a aucune emprise sur ma vie présente. Je n'ai plus aucun lien de famille, plus aucune domination sur moi, aucun démon qui me possède. Et je crois que tout ce que je dis est approuvé, est affirmé et scellé par le sang de l'alliance en Jésus-Christ. Alors moi, je m'appelle Clinton, je suis togolais de père et de mère. Je suis né à Paris. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père m'a toujours inculqué les valeurs chrétiennes. Mon père m'avait envoyé à l'internat. Et arrivé à l'internat, j'ai commencé à connaître Dieu. Et quand je suis arrivé à l'internat, c'était une internat chrétienne. Le proviseur était chrétien, sa femme était chrétienne, tous les profs étaient des chrétiens en majorité. J'ai rencontré une fille. Cette fille a vraiment bouleversé ma vie. Et pourquoi? Parce que elle avait un tel attachement pour Dieu. Et moi, en fait, qui étais païen, qui ne connaissais rien de tout ça, je me disais, mais comment des gens, ils peuvent être autant attachés à Dieu alors que moi, je suis là. Je me contentais d'une vie religieuse. Je cherchais pas à connaître qui était Dieu. Et elle avait vraiment une passion. Tu sentais vraiment que dans son cœur, elle vivait pour Dieu. Et je me disais, mais c'est incroyable en fait de autant aimer Dieu comme ça. À travers son comportement, elle avait vraiment semé une graine en moi. On va repartir à quand je suis revenu en France et que j'ai quitté l'internat. Quand je suis revenu en France, ça s'est empiré. J'avais des pensées de suicide. C'est-à-dire, je voyais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je me posais beaucoup de questions et je me disais, mais cette vie en fait, elle me plaît pas. C'est-à-dire, j'allais à l'école, mais sans plus, j'arrivais pas à vivre mes rêves. Que quand bien même j'allais avoir, je sais pas, de l'argent, une voiture, un appart, une femme, des enfants, ça me procurait en fait une frustration parce que je me disais, mais donc on est vraiment venu au monde. Ça veut dire genre là, j'existe, je suis réel et je vis une vie comme ça. Non, genre moi personnellement je me disais mais je pense pas que Dieu m'ait créé pour vivre une vie si fade en fait. Je voyais pas le bonheur dedans. J'étais un éternel insatisfait. À chaque fois que j'avais un plaisir, ce plaisir-là ne durait qu'un seul temps et je revenais à ma vie de dépression. L'une des pires choses de la dépression, c'est que à chaque fois que tu as l'impression d'en sortir, quand tu reviens fois 1000. Quand tu reviens dedans, tu te dis mais quand je sors de là et que je goûte à un éventuel espoir de sortir de la dépression, bah c'est même pas satisfaisant. T'es dépressif d'être dépressif et t'es dépressif de la solution qu'on te donne pour ne pas être en dépression. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si t'es malade, t'as envie de guérir, mais quand tu vois même le médicament qui peut te guérir, ça te rend encore plus dépressif. Au fond de moi, il y avait un cri qui poussait, qui disait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai un vide, j'ai besoin d'aide. Mais le problème, c'est que personne ne pouvait remplir ce vide-là. Personne, ni la drogue. Il y a un moment aussi où j'étais au Canada et au Canada, je suis tombé dans le cannabis. C'est vrai que j'en ai pas fumé des tonnes et des tonnes, mais je crois que j'ai dû fumer 3 joints de cannabis de toute ma vie et c'était dans une période de 7 mois. Même la drogue, même les extases n'ont pas réussi à me faire sortir de là. Je parlais à énormément de filles, j'avais une facilité à parler à des filles, etc. Dû au fait que je sois sur les réseaux sociaux aussi, c'est encore beaucoup plus facile. Sans me rendre compte, je cherchais à combler ce vide. Il y a un proverbe qui dit, dans le cœur de chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu que seul Jésus peut remplir. Et une autre chose aussi qui m'a vraiment tué dans le monde, c'est la masturbation. Je suis tombé dans la masturbation quand j'avais, je crois, environ 10-11 ans par là. C'est-à-dire très tôt, je suis tombé dans ce péché. Et la masturbation est toujours accompagnée de la pornographie. Et quand je suis venu à Christ, ça a persisté. Et j'ai demandé à Jésus, mais comment je vais faire déjà pour sortir de ça, pour changer l'image que j'ai de la femme, pour être libre en fait de toutes ces choses. Et il m'a donné des astuces. Et aujourd'hui, je suis totalement libéré de ça. Que ce soit de la masturbation, pornographie, mauvaise pensée, de la manière dont je voyais la femme.
tout a disparu. Je ne dis pas que c'est des choses qui ne me tentent plus, pas du tout, ça serait mentir, puisque le prince de ce monde, c'est le diable. Et tu peux pas empêcher le diable de t'attaquer, puisque la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc je reconnais que ces tentations sont toujours présentes, mais ce qui a changé, c'est que grâce à Jésus qui est dans ma vie, il me donne la force de dominer sur ces choses-là. Il me donne la force de répliquer. Quand le diable vient me proposer ces choses, je dis non, je suis une nouvelle créature, tu ne peux plus me tenter avec ça. Dehors, et il dégage aussi. Parce que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Amen. Où je subissais aussi beaucoup d'oppression démoniaque. Je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. Les paralysies du sommeil, c'est vraiment quelque chose que je faisais énormément. Je voyais des choses horribles. Je sentais des présences démoniaques. Je sentais vraiment des choses sataniques dans ma chambre. Et à chaque fois que je vivais ces choses-là, j'étais sans défense. C'est-à-dire le diable jouait avec moi. Le diable me malmenait de part. Et j'arrivais à rien faire. Et je me sentais cerné. Je vivais des attaques. C'est-à-dire j'étais attaqué de toutes parts. J'étais attaqué de toutes parts. Et j'étais entouré, mais j'étais seul. Il y avait ma famille, c'est vrai. Il y avait mes amis, c'est vrai. Mais j'étais seul. Et je sais que tu comprends ce que je veux dire. Si tu l'as vécu, tu vois de quoi je parle. Où tu es entouré, mais tu es seul. Et quand tu dis aux gens que je suis seul, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils vont dire, mais on est là. Mais vous n'êtes pas là. Parce que je suis seul. Et c'est de cette solitude-là dont je parle. Et j'en suis sûr qu'il y a quelqu'un qui comprend exactement ce que j'ai vécu. Parce que c'est ça la rencontre. C'est ça le vide que Dieu crée dans la vie d'un homme pour pouvoir le rencontrer. C'est à travers ce vide-là où j'ai cherché à connaître Dieu. Si je n'avais pas ressenti ça, jamais je n'aurais voulu connaître Dieu. Et j'ai cherché à remplir ce vide-là. Les filles, la drogue, l'alcool, la dépendance, les boîtes de nuit. J'ai tout essayé, mais rien n'a pu remplir mon cœur. Rien. Rien n'a pu remplir mon cœur. Il faut savoir que même toi qui me regardes, tu peux être chrétien, tu peux être païen, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être quoi que ce soit. Mais il est possible qu'en étant ce que tu es, tu puisses continuer à ressentir ce vide-là. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose. Que j'ai réussi, j'ai trouvé la solution. Et je suis sûr à 100% de cette solution. Je ne me trompe pas. Si tu essayes cette solution, si tu oses cette solution, qui est Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu. Et j'aimerais même te dire et te mettre au défi que si tu essayes le véritable Jésus-Christ et que ça échoue, je redeviens païen. Je repars en boîte de nuit parce que Jésus ne manque jamais. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Alors pourquoi il va mentir? Jésus n'a jamais menti. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes quand je te dis que si tu places ta foi en Jésus-Christ, puisque je te dis qu'il ne ment pas, alors crois en Jésus. Et tu sais, quand je parle comme ça, tu peux même te sentir brusqué, offensé. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui te chuchote à l'oreille que ce que je dis c'est la vérité. Car ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. Et des